مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني، أوذيت في الله لم تهزم ولم تهني حتى غادت أمة الإسلام في النجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Donc, at-tahara, fil lugha, dans la langue arabe, on l'utilise dans le terme an-nadhafatu anil aqdar al-hissiya wal-ma'nawiyya. Que l'homme se débarrasse de toute impureté dans le sens palpable et dans le sens conventionnel. Et dans un sens, al-ma'nawiyya, c'est le sens intérieur que l'homme ne peut pas voir. C'est pour ça que la hissiya wal-ma'nawiyya. On va parler des deux situations. Wal-ma'nawiyya kal-uyub wa-dhunub. Quand on dit dans le sens que l'homme ne peut pas voir, et c'est comme tout ce qui est péché, tu te détaches de ces péchés-là, ça s'appelle at-tahara, ça fait que tathhirun nas. Ok. Wa-dhunub. Et toutes sortes de catégories que l'homme n'aime pas, Allah subhanahu wa ta'ala a dit de s'éloigner de ça. Ça s'appelle aïb bani Adam. Wa taharatu fi shar', quand on parle de tahara dans la légifération, hiya an-nadhafatu an hadathin aw khabathin. Ces deux termes-là aussi, on va essayer de le voir comme les cheikhs ils les ont traduits. Wal hadathu wasfun shar'iyyun yahsulu fil a'dha'i yazilu at-tahara. Quand on appelle le mot hadath, c'est quelque chose qui va venir interfacer sur les membres de corps de la personne qui doit faire l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama law tara ala al-mutawaddi ma yanqudu wudu'ahu. De même manière que si quelqu'un qui est déjà ses ablutions, il y a quelque chose qui c'est le genre de choses que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la manière dont il nous a expliqué ça, dans ses explications, quand ça arrive à l'homme, il a perdu ses ablutions, il n'a plus d'ablution. C'est quoi ces choses-là? On va en parler aussi. فَحِينَئِذٍ يَحْصُلُ الْوَصْفُ هَذَا الْوَصْفُ الشَّرْعِيُّ الَّذِي أَزَالَ وُضُوءَهُ, ce qui a enlevé ses ablutions. وَالْخَبَثُ, le mot khabath, c'est كُلُّ شَيْءٍ مُسْتَقْدِرٍ شَرْعًا كَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحِ. Et donc, ce qu'on appelle le mot khabath, c'est lui-là, c'est tout ce qui va venir aussi envers de l'homme, comme le sang, quand ça sort, les ablutions, il les a perdus. Adamul masfouh, wal gha'id, ou bien il est parti au petit coin, les toilettes, tout ça, ou bien il a uriné, là aussi il a perdu ses ablutions, c'est l'exemple qu'on a donné. Quant à l'islam, makanatuha fil islam, ihtamma al-islam bi taharati ihtimaman kabira. La religion musulmane, elle a donné une partie très très importante pour que l'homme soit purifié de son âme et de son corps. لشدة حاجة الإنسان إليها في شؤونه الدينية والدنيوية. Parce que l'homme en a besoin de cette purification-là dans ses
toutes ces actions concernant la religion et concernant la vie quotidienne. فَهِيَ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ. Cette purification-là, cette pureté, c'est la clé de la prière. وَلَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَهَمِّيَةُ الصَّلَاةِ. Il a dit, il ne peut pas nier qui que soit, il n'est pas invisible pour qui que soit d'entre nous, l'importance de cette purification-là dans la prière, fil islam. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى المرافق وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا. Ces versets coraniques-là nous parlent les obligations de la purification et les obligations les ablutions sèches, ce qu'on appelle aussi les grandes ablutions. Ce verset contient les deux obligations. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô croyants, idha qumtum ila salah, si vous vous levez vers la prière, faghsilu wujuhakum, lavez vos visages. C'est pour ça le visage, on ne passe pas juste dessus, on le lave. Quand on parlait de mot laver, et al-fuqaha et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont sorti dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'on appelle ad-dalk. Donc d'autres l'appellent al-fawru. Donc en ce moment-là, le dalk et le fawru fait partie des obligations des ablutions. Même si dans le verset coranique, on a cité que quatre obligations. Allah il a dit faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq, ça fait 2. Wamsahu bi ru'usikum, passez vos mains sur la tête, wa arjulakum ila al-ka'bayn, et vos pieds aussi, lavez-les jusqu'aux chevilles. Donc c'est des 4 obligations que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Le mot intention, c'est une obligation, mais celle-là est dans un autre verset coranique. Ce qu'on appelle ad-dark al-fawr, d'autres dit al-muwalat, ça aussi ça fait partie, c'est-à-dire frotter les membres que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit laver, bien les frotter, ça aussi ça fait partie d'une obligation. Al-muwala, c'est l'effet que de faire les actions sans interruption et les faire de la manière dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrit. C'est-à-dire Allah il a commencé par laver vos visages, laver vos mains jusqu'au coude, passer les mains sur les cheveux et les faire dans l'ordre. Cela aussi ça fait partie des obligations des ablutions. Maintenant, quand on va aller dans ilmul qira'at, c'est-à-dire que la manière dont on lit le Coran, parce que, comme vous savez peut-être certains d'entre vous, il y a 21 façons de lecture du Coran. Il y a 7 qu'on a nommés, c'est-à-dire Nafi', Warsh, Nafi' Ibn Kathir, Asim. Chacun d'entre eux, il a 2 élèves. Ces 2 élèves-là, ils ont d'autres versions qui sont différentes avec leurs professeurs. Et les 27, donc les 21, leur lecture de Coran est authentifiée que c'est une lecture juste. Et dans ce verset coranique-là, vous avez d'autres imams, quand il dit « Wa arjulakum ila al-ka'bayn », eux ils lisent « Wa arjulikum ila al-ka'bayn ». Donc quand vous voyez quelqu'un il fait ses ablutions, au lieu de laver bien les pieds, il a juste passé la main dessus, c'est parce que lui il lit « Wa arjulikum ila al-ka'bayn ». Le mot « arjulikum ila al-ka'bayn » ça retourne vers Allah, c'est le « Wamsahu bi ru'usikum ». Ce bas-là, c'est un harf jar. C'est pour ça qu'on a dit si, on n'a pas dit al-ru'usikum. Là, il a dit wa arjulikum. Le mot li, ce kasra-là, ça fait partie, il le retourne vers le mot wamsahu. Et c'est quand il lit wa arjulakum, ça retourne vers waghsilu wujuhakum. Donc là, si tu fais dans l'autre partie, tu dois laver bien le visage et tu laves les pieds. Si tu lis wa arjulikum, tu passes la main juste sur les cheveux et tu passes la main aussi sur les pieds au lieu de laver. Donc il y a une façon différente de lecture, mais les 2 lectures sont authentifiées avec tous les Qur'an. Donc c'est un passage de ilmul qira'at. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, voilà ce qu'il dit dans le Coran. Wa yaqulu salatu alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Miftahu salati at-tahuri. La clé de la prière, c'est cette propreté-là. Il faut que l'homme soit propre avant d'aller vers la prière. Wa tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Une fois que tu veux Allahu Akbar, toutes sortes de choses que tu as fait, takbiratul ihram, il t'est interdit toutes les autres choses que tu dois faire dans ce bas monde. Tu dois te concentrer dans ta prière, tout pour Allah subhanahu wa ta'ala, faire les fara'id et les sunan comme Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. Wa tahrimuha taslim, cela dit, une fois que tu as fait assalamu alaykum,
tout était interdit, maintenant c'est devenu autorisé pour toi. Tu peux aller sortir, tu peux parler, tu peux faire ce que tu veux. Mais une fois que tu dis takbiratul ihram, tu ne peux plus faire ces actions-là. Une fois que tu dis assalamu alaikum, tout ce qui t'était interdit est autorisé au jour d'aujourd'hui. ولما كان الحدث مانعا من الصلاة فهو كالقفل يوضع على المحدث فإذا أزال حدثه بالطهارة انحل القفل وزال المانع. والطهارة أيضا شطر الإيمان. Il a dit cette propriété aussi, c'est la moitié de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le qualifie comme ça. Pourquoi? قال عليه الصلاة والسلام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans tes hadiths, الطهارة شطر الإيمان. La purification, la pureté, c'est la moitié de cette religion. Walhamdulillah, l'effet de dire alhamdulillah, 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 il dit tamla'ul mizan. Ça te remplit la balance des bonnes actions. Donc l'importance de dire alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement, il te dit ça remplit ta balance par des bonnes actions. Wal muradu bit tahur, ce qu'on veut dire maintenant pour cette purification-là, taharatul jasadi al-hissiya anil aqdari wal ahdath. Donc laver ce corps de tout ce qui est palpable, dans tout ce qui est impureté, tu le enlèves dans ta peau. Wa taharatun nafs al-ma'adnawiyya wa tazkiyatuha. Et purifier aussi l'âme. Donc c'est les deux qui vont aller ensemble. C'est ce corps et l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala, qui est invisible de l'homme, le purifier, le faire vraiment propre. Toutes les actions reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et retournent aux indications du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والطهور بمعناها الشامل يشكل جزءا كبيرا من الإيمان الكامل. Il a dit c'est pour ça que donc l'effet que l'homme se préoccupe de sa propriété âme et de son corps, ça prend cette partie, grande partie dans la reconnaissance de cette religion de foi. وقال بعضهم, d'autres ils ont traduit aussi cette purification de quoi, de cette purification أن المراد في قوله الوضوء شطر الإيمان سطر الصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, d'autres ils disent la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire que ces ablutions-là, c'est la partie, c'est une partie de la clé de la prière. لأن الإيمان, parce que cette foi-là, on le prononce parfois dans la traduction ala salati. Le mot iman, foi, et on le dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala veut ça par traduction de la prière. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans Suratul Baqarah, lorsqu'il nous a parlé des conditions, après il a dit de transverser la manière dont on priait jusqu'à changer la voie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait de se faire sa face vers Jérusalem. Allah il a retourné ça vers la Mecque, qu'on se situe maintenant vers la Kaaba. À la fin de cette ayah, Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَمَا كَانَ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pour gâter votre croyance. Cela veut dire Allah subhanahu wa ta'ala veut pas les prières qu'ils avaient fait vers Bayt al-Maqdis au départ, Jérusalem, il les a retournées vers la Mecque. Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas abîmer ces actions-là. Ulama al-Mufassirin, ceux qui traduisent le Coran, il dit le mot imanakum ici, à cet endroit précis, dans cette verset coranique-là, veut faire les prières qu'ils avaient fait avant. Haza tafsiru ulama al-tafasir. Kama anna tahara sababun lil wusuli ila mahabbatillah. La purification aussi est une voie pour atteindre, obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ridwanihi, et obtenir aussi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit comme preuve, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui repentent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi il aime ceux qui se purifient, il aime ceux qui sont propres. Donc quand tu es propre dans les deux sens, donc tu es en train de faire prendre un chemin pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Dans un autre verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, la taqum fihi abada. Ne reste pas à cet endroit-là à tout jamais. Change d'endroit. Pourquoi? Allah il dit la masjidun ussisa ala taqwa. Cette mosquée, cette lieu de prosternation qu'on a fondé à la base de la foi, de la piété, khayrun min an taquma fihi. Et meilleur endroit que pourquoi tu vas aller faire tes prières à cet endroit-là et laisser d'autres endroits. Pourquoi choisis cet endroit-là au lieu d'autres? Allah subhanahu wa ta'ala dit fihi rijalun
yuhibbuna an yatatahharu. Parce que dans cet endroit qui a été construit, dans la base de la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des hommes qui se trouvent là-bas qui aiment se purifier, qui aiment être propres dans les deux sens. Wallahu, et alors que Allah, yuhibbul mutahhirin, il aime les gens qui sont propres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala indique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour obtenir l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, va dans ces endroits-là en sachant que Allah subhanahu wa ta'ala aime les gens qui sont propres. وَالطَّهَارَةُ سَبَبٌ لِاسْتِنَارَةِ الْوُجُوهِ وَبَيَاضِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. De la même manière, cette purification aussi, ces ablutions-là, le fait de le faire, c'est quelque chose aussi que tu vas te pousser à obtenir demain, le jour du jugement, les endroits qu'on fait les ablutions, ça soit comme une lumière, comme celle-ci qu'on vient d'allumer, pour toi qu'on puisse se reconnaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette lumière-là puisse te guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que dans les versets coraniques, on voit Allah dit Nuruhum yas'a bayna aydihim. Cette lumière-là, il est devant eux. Et cette lumière-là, qala alayhi salatu wa salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari al-wudu' faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le jour du jugement, ma communauté, on va les appeler tous par cet endroit qui est blanche, c'est-à-dire que ça devient comme cette lumière-là. Donc, celui qui peut, pendant les ablutions, laver plus, aller monter, on a dit, il a mirfaqain jusqu'au coude aussi. Tu laves, tu remontes un petit peu. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui peut le faire, il a qu'à laver, remonter un petit peu sur les endroits qu'on a déterminés. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit. Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là pour le mot tahara. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va prendre d'autres portes aussi. On va continuer le tahara jusqu'à, Inch'Allah, on arrive dans salat et tout ça petit à petit, si par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parmi les gens qui écoutent et qui comprennent et qui utilisent ce qu'ils écoutent, les indications du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala paye tout musulman qui contribue dans le bien-être de tous les autres musulmans. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala paye celui qui nous a acheter ces livres, qu'on puisse étudier sur chaque lettre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui rende une bonne action là-dessus, et nous aussi qu'on puisse en avoir grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Qu'Allah nous donne un bon vendredi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté.